Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Alors aujourd'hui on essaye la Renault Clio E-Tech, donc la version hybride de la 5e génération de Clio. Alors cette 5e génération, elle est apparue en 2019 et c'est que depuis 2020 qu'elle existe en version E-Tech. Esthétiquement, la Clio 5 elle est quand même très proche de la Clio 4, ça lui a pas mal été reproché, notamment par rapport à la 208 qui est beaucoup plus expressive. Maintenant elle a un design qui globalement plaît et fait plutôt l'unanimité. Personnellement j'aime bien, c'est assez cossu, plus cossu que la Clio 4, on a moins de plastique noir notamment. Alors ça c'est complètement subjectif évidemment. Cette version E-Tech, elle se distingue assez peu de la Clio 5 classique. On a simplement des petits badges un peu partout autour de la voiture. Par contre, aujourd'hui, on essaye une version qui s'appelle la première édition E-Tech, donc qui est pour le lancement de cette version hybride. Et là, on va retrouver quelques stickers, notamment des jantes en 16 pouces qui sont spécifiques ou ce genre de choses. Mais sinon, ça reste une Clio. À l'intérieur, la Clio 5 se différencie largement plus de la Clio 4, surtout en matière de qualité de présentation, puisque la Clio 4, surtout la phase 1, était vraiment parmi les mauvais élèves de sa catégorie. Là, c'est tout l'opposé, on est vraiment sur une qualité qui est assez flatteuse pour le segment en tout cas. En plus de ça, sur notre version d'essai, on a le droit à un petit bandeau blanc et des liserés bleus qui égayent quand même pas mal la présentation. À l'arrière, l'habitabilité est identique aux autres Clio, donc c'est plutôt très bien puisqu'on a pas mal de place, notamment aux jambes avec des sièges qui sont assez creusés. En l'occurrence, le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite. Pareil, au niveau de la garde au toit, c'est assez généreux. On n'est pas tout à fait au niveau des références de la catégorie qui sont la Seat Ibiza et la Volkswagen Polo, mais on en est vraiment pas loin. Au niveau du coffre, on perd quand même 60 litres de volume de chargement avec seulement 254 litres en volume VDA, donc c'est assez peu pour la catégorie. Par exemple, une Honda Jazz qui est aussi en hybride a quand même 50 litres de plus. En plus de ça, on n'a pas de plancher modulable, donc c'est pas très pratique, on a une marche assez importante et le seuil de chargement est assez haut. Au niveau de la technologie embarquée, on retrouve l'interface EasyLink. Alors, on a soit un écran de 7 pouces horizontal, soit comme ici un écran de 9,3 pouces vertical. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa fluidité qui est vraiment pas excellente. On n'est pas du tout au niveau d'un smartphone. Par contre, malgré tout, c'est plutôt une interface qui est, qu'on va dire, assez moderne. On a un système de widgets, donc on va pouvoir les redimensionner, les interchanger, etc. Ça, c'est assez pratique. Également, on a pas mal de services connectés qui sont fournis pendant 3 ans gratuitement. Ensuite, il faudra les payer. Ils sont fournis en 4G, ils permettent notamment d'avoir accès à des infos sur les places de parking, les stations-service avec le prix, etc. On a aussi 3 ans de mise à jour au niveau de la cartographie du GPS et on aura une application compagnon qui s'appelle MyRenault. Cette application MyRenault, elle permet notamment de géolocaliser sa voiture. Alors ça peut être assez pratique, malgré tout, on n'a pas grand-chose d'autre, on ne va pas pouvoir vérifier si elle est verrouillée ou déverrouillée par exemple, ni la verrouiller à distance. On va simplement pouvoir notamment consulter l'agenda d'entretien de la voiture. Du coup, cette interface elle est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, mais uniquement en version filaire. Donc on va pouvoir se connecter avec l'une des deux prises USB type A qui sont en bas de planche de bord. Une fois qu'on est connecté, on va retrouver nos informations de navigation et du contenu audio qui est diffusé au niveau de l'instrumentation, ce qui est assez pratique. Cette interface elle est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, uniquement en version filaire, il n'y a pas les versions sans fil. Du coup, il faudra passer par une des deux prises USB type A qui sont en bas de planche de bord. Au niveau de l'instrumentation, on a le droit à un écran de 7 pouces. Par contre, cette version E-Tech ne propose pas l'écran de 10 pouces qu'on peut retrouver en option sur les autres Clio. C'est un peu dommage. Sur cet écran, on a pas mal d'informations qui peuvent s'afficher. Par contre, c'est pas extrêmement personnalisable. C'est-à-dire que la partie centrale où on voit la voiture, qui est d'ailleurs de la bonne couleur, ça c'est sympa. Mais cette partie centrale, elle n'est pas personnalisable. Sinon, on va quand même pouvoir avoir différentes informations de l'ordinateur de bord, sur la navigation, la musique, etc. On peut aussi voir en continu le niveau de charge de la batterie et on a un petit voyant EV qui s'affiche quand on est en mode électrique. Sous le capot, on trouve un 1,6 litre atmosphérique, donc un 4 cylindres qui est d'origine Nissan, mais il a été retravaillé pour cette hybridation, puisque du coup, on a un cycle d'Atkinson. Alors un cycle d'Atkinson, c'est ce qui va permettre d'avoir un meilleur rendement qu'un moteur traditionnel. Par contre, on aura une puissance qui sera un petit peu moindre, en l'occurrence 91 chevaux, mais elle va être compensée par la partie électrique. Du coup, on a un alternodémarreur de 15 kW et un second moteur électrique qui fait 36 kW et surtout 205 Nm de couple. Pour alimenter ces moteurs électriques, on trouve une batterie lithium-ion de 1,2 kWh, donc plutôt une petite batterie, c'est courant sur ce genre de véhicule hybride non rechargeable. La puissance cumulée de cette motorisation hybride atteint 140 chevaux, alors elle a la particularité de pouvoir fonctionner en mode série ou en mode parallèle, c'est-à-dire que soit le moteur essence va directement entraîner les roues en parallèle du moteur électrique, soit le moteur thermique va générer de l'électricité pour alimenter le moteur électrique.
Là où Renault a décidé de faire les choses assez différemment de ses concurrents, c'est au niveau de la transmission, puisque plutôt que d'opter pour par exemple une transmission à train épicycloïdal comme chez Toyota, ils ont choisi une boîte à crabot, ce qui est assez étonnant. Cette boîte, elle compte 4 rapports pour le moteur thermique et 2 pour la partie électrique, pour un total de 15 combinaisons. Alors c'est assez étonnant comme système, elle n'a pas d'embrayage, puisqu'en fait on va toujours démarrer en électrique ou alors en hybride mais en mode série. Donc en fait au démarrage, le moteur thermique n'est pas relié aux roues. Enfin, cette boîte elle est dénuée de synchroniseur qui est ici substitué par la partie électrique. Au volant, on apprécie tout de suite la douceur de cette motorisation hybride. On est assez souvent en mode électrique. Alors vous l'entendez peut-être, il y a ce qu'on appelle un AVAS, donc un avertisseur sonore pour les piétons. À basse vitesse, du coup, il va permettre de se faire entendre quand le moteur thermique est éteint. Au niveau de la récupération d'énergie, on a 2 modes qui vont pouvoir régler l'intensité de la récupération d'énergie au lever de pied. Donc un mode D qui va reproduire globalement le frein moteur traditionnel d'une voiture thermique et un mode B qui va intensifier du coup la récupération d'énergie qui devient assez prononcée. Au niveau du comportement routier, la Clio 5 a quand même un très bon compromis entre confort et tenue de route. Elle est globalement assez agréable à conduire. Quand le moteur thermique se met en route, on l'entend beaucoup travailler et en plus de ça, il y a pas mal de vibrations. C'est pas catastrophique, mais c'est quand même un peu dommage, surtout vu la douceur d'utilisation qu'on a en électrique. Au niveau de la boîte, alors elle est très douce. Par contre, quand on la brusque, elle manque un petit peu de réactivité, elle n'est pas extrêmement rapide, mais c'est rien de choquant pour une voiture comme ça qui a plutôt une vocation à être conduite de manière tranquille, assez douce, encore une fois. Et de ce point de vue-là, elle est assez agréable à conduire. Au niveau des aides à la conduite, on retrouve notamment l'aide au maintien dans la voie ou encore le freinage automatique d'urgence avec détection des piétons et des cyclistes, donc ça c'est très correct. Par contre, cette Clio E-Tech ne propose pas l'assistant autoroute et trafic, donc qui est le système de conduite autonome de niveau 2 de chez Renault, mais qui est de toute façon pas très efficace. En matière de consommation, la Clio E-Tech est homologuée à 4,3 litres au 100 km. Alors en conditions réelles et à l'ordinateur de bord, on a pu relever environ 4,5 litres à 5 litres au 100 km. Donc c'est vraiment pas mal. C'est pas tout à fait aussi bien qu'une Yaris hybride, en tout cas en ville. Par contre, la Clio a l'avantage de ne pas trop consommer sur autoroute par rapport à la Yaris. Au final, cette Clio E-Tech, elle nous a vraiment convaincus puisqu'elle conserve quasiment toutes les qualités d'une Clio traditionnelle. Seulement, on aurait apprécié avoir un volume de chargement un peu supérieur. Vendu à partir de 23 400 €, il faut compter quasiment 30 000 € pour notre version d'essai avec pas mal d'options. Dans la gamme de la Clio, cette version E-Tech, elle est vendue 2 750 € plus cher que la version TCE 90 en boîte CVT et 2 600 € plus cher que la nouvelle version TCE 140 qui est uniquement disponible en boîte manuelle. Et au niveau de ses performances, elle est située entre les deux. Par contre, il n'y a plus de diesel, en tout cas en ce moment, dans la gamme de la Clio, mais ça reviendra par la suite. Comme d'habitude, la Clio E-Tech aura aussi le droit à un article plus complet que vous pourrez lire sur le site des numériques. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur notre chaîne Twitch qu'on a lancée récemment, où on fait des revues de presse quotidiennes.